Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition de Alain TV On d'hier. Nous sommes bien contents de la carrière pour nous brasser l'idée sur sa fait actualité dans le pays d'Haïti et bon, ici dans la diaspora. Ici, Patrick Eliansi, on nous fait un petit coup de jet dans le nord du pays, le Cap Haïtien qui est sous les eaux. Une situation dramatique pour la région nord du pays qui inondée et gagné un dégât qui est très important, qui enregistré 2578 cas inondés, 3 lots détruites, environ 2500 familles sinistrées après gros la pluie qui a frappé région nord depuis dimanche, et ça fait dimanche avec lundi. Près de 20 communes dans le département nord, avec dans le nord-est, avec Nanip, ils ont même partiellement inondés, d'après l'information qui est sortie de la direction protection civile. Nous connaissons que c'est tout pays qui est très fragile par rapport à la situation environnement qui est dégradée. Le nord, lui-même, lui pas épargné. Côté il y a un pile bidonville, construction anarchique qui fait dans flanc monio et qui monio toujours à risque à chaque fois gagner une situation intempérie. L'image n'a pas là, c'est réalité dans le nord pays. Le nord du pays, qui c'est deuxième ville importante dans le pays, avec tout ça comme possibilité, avec potentialité touristique, les traités en parents pauvres, même avec un pile l'autre région dans le pays, tout qui gagne des potentialités. Il faut qu'on dise que le nord était terriblement frappé dans le finissement année avec une explosion en tant que gasoline, qui fait que quelqu'un a un pile de dégâts matériels avec tout, un pile de monde qui mourit et ça qui même qui était blessé. Image vraiment dramatique qui montre la réalité dans nos pays, même un parc industriel Caracol n'est pas disponible puisque il inondé, il fermé provisoirement et là c'est un coup qui dure pour le secteur économique. Donc, depuis ces derniers mois, nous constatons que Haïti a devenu de plus en plus fragile, non seulement à cause de l'environnement qui a dégradé, mais aussi des secousses sismiques qui fait à répétition, que ce soit dans Port-au-Prince avec la région en sud pays, notamment dans la zone NIP, Jérémy avec les cailles. Par longtemps, il y a environ une centaine de secousses qui étaient répétées dans le pays. Et donc c'est le nord qui est sous les eaux et ça est pratiquement coupé différentes régions dans le nord ensemble d'après protection civile. Il y a un travail qui a fait pour assister à monde qui sinistré, il y a des gens qui dans zone à risque, direction protection civile encourager pour yo déplacer sans qu'il y ait pas aucun côté qui vraiment dessiné pour que monde ça eux même yo à réfugier. C'est réalité ça dans le nord du pays qui commençait mois de février, deuxième mois de l'année, avec tout ça que le gagnant comme un ensemble de problèmes sur le plan politique. Nous connaissons que Haïti toujours en crise et en pile mon a espéré qui s'est passé dans le pays le 7 février 2022 côté que il y a des acteurs politiques qui pensaient que mandat monsieur Ariel Henry qui c'est actuel le premier ministre dans le pays l'a fini le 7 février puisque théoriquement d'après secteur dans le pays et secteur international là on imaginait que dans la logique que mandat ancien président Jovenel Moïse a fini en 2022. Acteurs politiques n'ont pas capable d'arriver à harmoniser différents accords qu'ils ont gagnés et qui sont même les prendre leur dimension, puisque selon l'accord de Montana, qui à travers CNT, Conseil national de transition, alors gagné une quarantaine d'organisations qui étaient représentants dans Port-au-Prince, qui ont même fait une élection avec pour résultat M. Fritz Alphonse Jean, ancien gouverneur de la Banque centrale, qui sorti président provisoire, et puis ancien sénateur Stephen Iverson Benoît, qui est sorti premier ministre dans le cadre accord Montana. Nous avons des acteurs au niveau local, international, notamment des parlementaires démocrates américains, qui ont encouragé que l'administration Biden, et même pour le capable permettre qu'il y ait une sortie de la crise politique du pays d'Haïti. Mais il faut qu'on dise que nous sommes dans Arizona, dans la zone Phoenix, plus précisément dans Chandler, pendant le week-end. Il y a un pile commentaire politique qui fait d'un côté que, Nyon a organisé une retraite leadership.
plusieurs élus haïtiens américains qui parlent avec nous. Ils ont fait nous connaître que, eh bien, ils souhaitaient que la solution dans la crise pays d'Haïti, d'état de solution haïtienne, c'est haïtiens qui mettent ensemble avec, bien sûr, support, solidarité internationale pour que ça arrive à résoudre. Nous avons venu sur ça un peu plus devant, puisque nous avons gagné nous très chargé dans le cadre, bien sûr, déplacement spécial que nous avons fait dans Arizona pour couvrir la retraite que NION, qui regroupait élus haïtiens américains au niveau national, a organisé. Avant que nous entrions dans différentes interviews que nous avons réalisées avec élus un peu partout, on suit un reportage sur comment la bagaille est passé dans la première moitié de journée. C'est pratiquement toute crème diaspora qui était rassemblée pour troquer l'idée, réfléchir ensemble pour avancer sur la problématique diaspora, évaluer les défis, ensuite discuter de meilleures stratégies pour une communauté plus engagée. En plus de élus qui ont dans la position, avec anciens élus, différentes organisations dans la communauté ont participé dans différents ateliers qui ont gagné à fonctionnement en relation avec élus. Au traitement, on a réalisé dans Chandler, un site qui est dans Arizona. Madame Christine Ellis, c'est doyenne communauté haïtienne, et c'est un élu dans le conseil municipal Vilsa. Chandler, c'est une communauté agriculture liée. Nous sommes Chandler depuis 34 ans. Moi, dans Arizona, et puis Chandler, c'est une city dans Arizona. Nous sommes le 4e large city dans Arizona. Et nous avons 287 000 personnes qui habitent là. Et moi-même, je travaille ensemble avec Meilleur. Moi, c'est une council member. Parce que nous avons 6 council members ensemble avec Meilleur qui fait 7 nanos qui dirigent en city. Et puis nous avons un city manager qui prend direction dans nous, qui avance avec lui. City Chandler, c'est un city qui était fondé par un docteur qui est Chandler, mais c'est un vétérinaire, il est venu dans Chandler. So Chandler composé avec plusieurs groupes, nous vraiment divers dans Chandler. Nous avons presque 8% black américains, nous avons presque 9% Asiens qui habitent là, qui sont Asia, et puis nous avons aussi 27% monde qui sont au Mexique, qui mexicains qui habitent là, hispaniques comme on t'a dit, qui habitent Chandler, et puis le reste là c'est caucasian monde qui habitent là. Est-ce que il y a une communauté haïtienne ici à Chandler? Si oui, comment les composer, comment les fonctionner? Mais bien sûr, nous avons une communauté haïtienne, parce que moi là, depuis là, c'est qu'il y a une communauté haïtienne. Li tout partout aux Arizona. Nous pas haïtiens seulement directement dans Chandler, mais il y a tout côté dans Arizona, Phoenix, il y a Glendale, il y a Superior, il y a tout l'autre côté comme ça. Mais plus fort monde qui haïtien qui boy ici, c'est monde qui viennent comme si m'ta dit comme ça que c'est professionnel. Il y a plusieurs professionnels, nous avons un pile docteur, nous avons un pile lawyer, nous avons un nurse, nous avons un pile infirmière, nous avons un pile monde qui là. Mais aussi nous avons aussi un pile monde qui viennent quand on réfugié. Tout qui est venu. Parce que moi-même, j'ai changé depuis des années. Là où tu fermé, quand dans Cuba, tu as un pile qui est venu ici là. Et je travaille avec un pile depuis des années comme ça. So, tout le monde, ça, petit, tu viens grandir, tu fait gros bagages, tu fini l'école, tu fait tout gros bagages ici. Ou c'est conseil member dans City Chandler et ou recevoir ou hausse un gros événement pendant le week-end là dans Chandler, c'est NION qui organisé une retraite côté que en pile haïtien américain réunis là. Qui sentiment dégager la caille? Oh ben, moi vraiment content, que moi réjoui parce que pendant tout le week-end ça, moi ouais c'est tout vraiment avec ceux qui ensemble avec moi et que là on te dit comme ça que c'est Chandler qui gagne parce que nous t'ai voté pour nous connaître à qui city on va le faire. Là c'est Chandler qui gagne, moi j'étais vraiment content et ça vraiment vient faire moi vraiment gagner une attitude pour me travailler en pile pour communauté parce que nous t'ai voulu pour les gens viennent là pour te gagner un bon temps. Nous t'ai presque 500 personnes qui participaient dans tout le week-end ça. Ensemble, nos campagnes n'a pas avancé ensemble. Parce que c'est comme ça, non toute retraite là, c'est moving forward together. So, ensemble, n'a pas avancé. So, nous avons dit, voyez message très clair à la communauté, sur toute la communauté haïtienne. C'est ensemble seulement nous avons avancé de l'avant. Nous travaillons ensemble pour nous joindre ça, nous savons chercher. Et les qui sortent de tous côtés, dans différents states,
dans différents domaines, tels que justice, politique locale, politique dans state et fédéral, partager expérience sur structure qui te vote yo, à qui te supporte yo, et yo permettre yo bénéficier de votre communauté. Expérience ça, pas souvent facile. Chez la chef Félix McCormick, congresswoman fraîchement élue dans le district 20, there's a fear that happens with people when they see how fast the Haitian community is moving with power, how we're coming together, how we're becoming unified. There's a fear because they know how hard we work. They know that out of all the black immigrants, that we're actually have the most capital. We have the most money than other black immigrants in the United States. So that means that we can actually legislate. We could lead without having to bow down to donors. We could be honest and say, you know what, this is an important issue to Haiti and it's important to me, and not fear the backlash because we can support each other. Talk about it. So if we understand how important we are, then we understand that the impossible can only be done by everyone in this room, which are the Haitian elected officials, the Haitian leaders, the Haitian business people. This is our time. When I first ran in 2018, I kept on saying, this was our time, this was our time. It was something that I felt in my soul. Now, I didn't understand that by the time I got elected, 4 years later, that it was going to be during the time when we see people trying to take over the White House, the Congress on January 6th. Yesterday I sat down and I spoke with Val Demings and she told me what that felt like. She said at that moment, they had people banging on the doors while they were all on the ground. Her first instinct while they were banging on the door saying, we're coming to get you, was to move for her holster, because she used to be a police officer. And she realized that she didn't have her gun on her. And the other members were next to her trying to get her to protect them from the mob who was knocking at the door. She said from there they were in so much fear. She told them that if we die today, there will be a generation that will come behind us who will avenge us. That's what she told them. So when they made it out, she said it was her duty to start mentoring, talking to each other. We are that generation that they were expecting to avenge them. Everyone sitting here, we are that generation. The fight isn't over. We see that there are even more tactics of voter suppression. We see that there's even more white supremacists who are coming out. It's a national agenda and it's moving fast, quickly, and it's aggressive. So I come here today talking about moving forward, but the real reason I'm here is to make a call. This day will go down in history where the Haitian community came together in Arizona, where we decided to accept our call to action. There was a time in history before when the world needed to see a free black country, and it was our ancestors who got up and fought. After that freedom, after we showed everybody that no matter what, we were determined to be free, we set an example for the entire world, and we helped free them. And now that we're in the country that helped protect us, that helped free us from poverty, from political persecution, now that we're here as elected officials, now that we're fortunate to be able to fly here and live a lifestyle that our ancestors have never seen, what are we going to do with it when our country's in? I tell you that the call is for us to stand up once again and be that example. Because the courage we have inside of us to do the impossible, no one else has it. And I'll say that over and over again because we know what it is to struggle with nothing. We know what it is for them to belittle you and say you can't, and then show them over and over again that we have. That strength, that power, it's within each and every one of us. And the only question is, who will you be when this story's told decades and years again? Who will you be? Will you be the one who stood up in New York and said, you know what, we're going to ensure that we do what we have to do to have representation? Will you be the one in Miami to stand up and say, you know what, we stood up in Miami and we got everybody registered to vote. We let them know that the Haitian community is voting and that we will put forth our agendas. And if you don't stand with us, we're not standing with you. Who will everyone be in here? Because our story will be told. And the only question is what part did you play in this time? And so it's a very serious time, and we're facing a lot of opposition, and it's directed at us. We see what's going on with redistricting. We see what happened even on the county level, watering down the Caribbean voice, the Haitian voice, the black voice. So when we understand that we're under attack collectively, we understand that there's no room for division. There's no room for animosity. There's no room for us to discuss other things. The agenda is clear. We must preserve our rights to vote. We must preserve our voice.
We must preserve our power, our political power, and we must create a financial engine. Now that financial engine, it starts with every elected here. Because we know when funds are being distributed, we have the responsibility to ensure that our community is represented. We should not have to be secondary. We should be a prime contractor. And I've seen it done in North Miami and in other municipalities. We're doing a great job, but nous sommes commencés. So we have to keep moving and making sure that we're represented. In every bill that I'm going through, the American Rescue Act, I see that there has been equity built into it, but I have yet to see the manifestation. Now we have the infrastructure bill, that the money's being provided incrementally. And so as I'm sitting there in these calls, they're telling me about escalators and how convenient now the money's being used. I only have 2 questions. Please tell me how many small businesses and the minority small businesses you have employed. Please tell me how many minorities who now have jobs. Those are only 2 questions I have, because the law was very clear. This money was supposed to be used for economic stimulus, especially for minority communities. What that means is, as of right now, we should have had so much more small businesses growing into larger businesses, making money. We have too many intellectuals, too many professionals in the Haitian community. Chaque fois que passé, I should see a Haitian business vaccinating, testing. We need to be that. And so as I'm here, my goal is to ensure that we are at the table, and I ask every elected to pledge with me that we will fight until we have those engines there, because this is our time. And I'll say it again, this is our time. This is our moment. And I would love for everyone to actually accept the call today. When we go back and we said, there's a group of Haitian people who actually met in Chandler, Arizona, on January 29th, having lunch. And there was a call for us to stand up and fight for democracy. And we all went home and we led that fight. When they retell that story, they're gonna say the Haitian community came through once again. Just like the first time, when we led the push for freedom, this is our second time. This is our resurrection. Our resurrection. And we don't fight just for ourselves, because we've come too far. We're fighting for every American here. So the respect that we've been asking for consistently, this is our defining moment to get that respect. No longer will they ever remember us as boat people, as a charity case, as sending, oh, I sent this here, I sent this to Haiti. Haiti is not an area where we have to be dependent. Haiti can be sustainable, and it could be led by Haitian Americans who are sitting here. When we retell this narrative, when we take control of our narrative, and we start talking about who we are, what we are, who our children are, that is our obligation. So tomorrow, when they write in those books, it's everybody here who defined our legacy. So I thank everybody so much for the support to do the impossible, because this indeed was impossible. We worked all night. Marion was there all night. We fought, we walked, we did everything it took. We were able to lead a Haitian movement. And you know, when I look at it, people ask me about it, it was much more than a Haitian movement, because we had so many Black women who stood with us. We had so many Caribbean people who stood with us. Even our white, Muslim, and Spanish stood with us. And that's when I realized that the Haitian plight is not just the Haitian plight. It's the American immigrant who is Black's plight. So what we realized is that we have much more coalitions. We have much more allies. It's a freedom fight. And so if we understand that, then we don't just have to say, hey, we're gonna shoulder the burden of fighting for the border and fighting for Haitians at the border. If you believe in freedom, you should shoulder the burden with us. Because everyone has a fair chance at immigration, political asylums. Why not us? Why are we having to sit there and we can't live in dignity? Because on TV we see them whipping our people coming from Haiti. This is not a dignified way to be in the United States. Every elected that we have in Congress should have been so upset and did something. Because everyone has a right to dignity in the United States, including us. And so this time I'm really gonna end, because I could talk forever.
But I just want to leave you with that because it was so heavy on my heart that everyone has a timing, and my message, my timing, you know, whatever God calls us to, he brought us here for a reason. And I never thought I was going to be in this place. I was a business person. I thought my lane was to do healthcare regulation, give jobs, and help other small businesses grow. That's what I thought. But there was a bigger calling. And that calling scared the hell out of me. But I realized now why I was called. It took someone who can see the impossible and say, God, I surrender. And as Haitian people, we have always been a people of faith. And that's how we won the Haitian Revolution. It was impossible, they said. But we know Haitian people will do whatever it takes to make it happen. This is it, y'all. We gotta do whatever it takes to make it happen. This 2022 election that's coming up, every city, every state will know that the Haitian community has organized, we have mobilized, and we are leading and registering everyone to go and vote. And in 2024, when the presidential race comes, they better respect us. They will respect us. And if there's another president who thinks they're going to treat us that way and not listen to us, they have another thing coming. Thank you so much. Chez la McCormick, tu as parlé d'un briefing qui était organisé pour ouvrir des activités de retraite sous leadership qui était organisé par National Haitian American Elected Officials Network NHAEON. Nous pour pause nous tourner, nous pour aller dans dîner gala pour entendre speech Mia Love. Nous, ces républicains, intérêt-nous doué pays nous avec communauté nous. Ces déclarations Ludmilla Bordeaux, Mia Love, première haïtienne-américaine élue dans le Congrès américain. Mia Love était élue dans l'année 2015 sous bannière Parti républicain dans le 4e district pour l'État de Utah. C'était la première femme noire qui était représentée Utah dans le Congrès. C'est la première femme noire tout qui était représentée Parti républicain dans le post-congrès. Ludmilla Bordeaux, Mia Love, prêchait unité, esprit d'appartenance, intégration dans l'intérêt de toute communauté. Il a parlé dans le gala pour te fermer retraite de Lyon. I want to thank you for giving me the honor of being the first Black female Republican ever elected in office. And I also want to thank you for the fact that I was the first, but most importantly, not the last, American of Haitian descent in Congress. Congratulations to Sheila Jeffries McCormick. Okay, I want to see, s'il vous plaît, levez-nous si nous parlons créole. Moi, je fais c'est pas tout le monde. Parce que là, je parle avec mon maman, avec papa, moi, avec famille, moi, ou bien là, je joue domino. Pas vrai, créole non bon. Mais là, je parle politique, vous connaissez, créole non petit genre lourd. We have to have the ability to have an elevated dialogue with each other. We need to expect more from the people that are supposed to serve us. I want to talk to you about 3 things that I think we need to do, all of us, if we are going to be effective in our American community, and if we're going to be effective in helping Haiti. And I know, again, that there are mixed political affiliations here, so I'm going to focus on all of the positives, just like I did in Congress, for us to work together so that we can be responsible stewards of this country and the country of our ancestors. First of all, and this is probably the most important, do not fit a mold that society tells you to fit into. Think for yourself. The person who controls their own thoughts controls the outcome of their future. Yes. Don't let anyone write your history for you. You will be the author of your own history. 2,
We need to take personal responsibilities of our actions and how we treat one another. Okay? People can come at me, they can come at you, but society is going to judge us by how we react. And let me tell you, we are much classier than those who want to see us fail. And last but not least, take every opportunity to get involved and affect a positive outcome. Now, we just celebrated Martin Luther King's birthday, and he said, we must learn to live together as brothers and sisters, or we will perish together as fools. I remember when I first got started, and I really didn't know what I was doing. I just knew I had to do something, right? This is not something I said I wanted to do when I grow up, but sometimes God leads you in a place and you have to answer that call. So I was asked to go to the University of Chicago and speak to some young Black aspiring attorneys there. And knowing my party affiliation, they're like, Mia, don't go, they're not gonna like you. Just don't go. And I said, I have no business doing this if I can't go and speak to people that look like me. Come on, right? So I went and I remember telling them my story. I told them of my parents. I told them who I was and what I believe in. And there was this one girl that stood up, this young lady that stood up and said, okay, you're gonna have to explain this to me. How can you be a young, Black, Haitian woman, Republican, living in Utah in today's America? I said, I am all of those things because I refuse to fit this mold that society tells me to fit into. Now, I said, imagine if people like Martin Luther King took the fact that government said that we are a second-class citizen, you would not be here today. That's right. I'm not telling you to take on my opinions or even take on my policies. What I'm telling you is to preserve your right to have your own. Yes. Preserve your right to be able to raise your own voice and do what's best for you. Yes. And it was well received, thank goodness, because when you speak truth, you don't have to worry about the lies that you told. I wish that Washington would learn a little bit more about that. But I'm glad that we have some broad shoulders to stand on. And we have to do the same, because our children are going to look for shoulders to stand on also. And if we're not active, if we're not standing up, if we're not making our voices heard, I promise you, someone inferior is going to do it for you. Okay? We must have the confidence to restore our nation. When I was back in the convention, the first time I spoke about the America that my parents believed in. And I talked about the fact that our children can look at seemingly impossible things and say, without a doubt, I can do that. So yes, we have some issues that we have to deal with at the border. We have to stop looking to Washington to fix our problems, though. Yes. Because they're worried about the next election, right? We have to stop doing that. And the other thing is, find the hope in that, because what doesn't kill us will make us stronger. Yes. There are things that happen to us in life, and we build our character by how we react to that. And so, again, let's think for ourselves, stand up, and do what we believe is the right thing. En pile discussion faite sur avancement communautaire, comment pour défendre l'intérêt, comment pour positionner par rapport à notre communauté, et qui stratégie tout pour continuer à avancer ensemble. Ça, c'est le premier dans une série de reportages à l'NTV pour présenter sur retraite en ayant été organisé dans Arizona. Directement depuis Phoenix, Arizona, Patrick Eliancy, envoyé spécial de Allen TV.
Voilà, bon retour, on a parlé avec M. Edmond Boschit, qui est ambassadeur pays d'Haïti dans Washington. Nous voyons que toute diaspora, crème diaspora pratiquement réunie ici dans Arizona pour retraite ça que nous avons organisé ou là, où venons nos représentants, comment l'activité? Bon, je pense que c'est une très bonne activité qui est assez intéressante. Et j'en dis qui tout secteur dans la diaspora qui est représenté là, et particulièrement les élus haïtiano-américains. Et je pense que c'est une retraite assez intéressante et qui a continué à jeter des bases pour renforcer les capacités diaspora, non seulement capacité diaspora, mais renforcer toute capacité élus qui gagnent un certain pouvoir, une certaine autorité dans le pays des États-Unis qui a au moins travaillé pour contribuer à l'avancement pays originaire Haïti. Et comment Haïti t'a doué exploiter, même d'aller tirer profit, tirer avantage de élus haïtiens américains qui ont même gagné non contact à l'extérieur, mais aussi qui ont très été attachés à pays d'Haïti. Ils ont manifesté surtout les grands problèmes en Haïti, les catastrophes naturelles, les gros événements qui ont affecté le pays. Mon parti, c'est que Haïti disposait ou bien mettre des structures en place pour faciliter l'intégration de crème pays qui est à l'extérieur. Bon, je pense que un moyen aussi ça m'a fait là, comme représentant du gouvernement haïtien, c'est participer, répondre présent à un événement comme ça et établir des relations qui sont beaucoup plus étroites avec élus haïtiano-américains. Et parce que toujours le rapport avec Neon, toujours faire reconnaître que c'est le premier rempart pour Haïti, puisque c'est petit Haïti. Et il y a pour devoir et même obligation pour défendre l'intérêt d'Haïti tout. Même la fait travail pas comme élu américain, mais il y a un devoir moral envers Haïti. Et moi-même comme responsable et comme représentant du gouvernement haïtien, je toujours rassuré que j'ai un bon rapport avec eux et nous toujours travaillons ensemble. Côté nos besoins d'assistance pour nous pousser un projet quelconque ou bien une question quelconque, ils toujours répondre présent. Et ils ont toujours supporté. Et je pense que c'est important pour continuer à établir rapport ça, qui gagne entre ambassade là et Board Neon, et qui permet nous au moins et collaborer ensemble et ensemble pour nous pousser un série d'agenda qui est important pour Haïti. Et comment la réalité politique là est entre Washington et Port-au-Prince? Comme je dis, son réalité qui est au beau fixe, et son relation qui est normale, et son relation certes qui est demandée pour améliorer au fur et à mesure, au jour le jour. Mais je pense que ça qui est important, c'est que nous travaillons et nous continuons de travailler pour nous qu'il y ait une relation bilatérale ça, en bonne santé. Même les il y a des hauts et des bas, mais c'est normal dans toute relation et nous espérons que nous continuons de travailler pour ça, pour améliorer au jour le jour. Voilà, c'était M. Edmond Boschit, qui est ambassadeur du pays d'Haïti dans Washington, qui a participé à la retraite annuelle National Haitian American Elected Official Network, NEON, qui a pour titre Moving Forward Together. Donc, nous voyons que il y a différents élus qui sont sortis dans tous les États-Unis, élus au niveau local, au niveau de state, au niveau fédéral, pour partager l'idée sur non seulement stratégie que vous voulez mettre en place pour avancer comme communauté, mais aussi de dégager des perspectives pour Haïti. Notre côté ambassadeur à Haïti dans Washington, M. Edmond Boschit. Là, nous allons parler avec M. Jean-Henri Seyan, ancien Premier ministre d'Haïti, qui a participé justement dans la clôture de travaux retraite ça. On va tourner après la pause. Bon retour, on va se prendre partie, série de reportages sur visite ont été faites dans Arizona pour suivre le déroulement retraite sur le leadership qui est organisée par NEON, organisation qui regroupe tous les élus haïtiens américains. Dans la clôture retraite ça, il y a différents invités parmi eux-mêmes. M. Jean-Henri Seyan, ancien Premier ministre du pays d'Haïti, nous avons parlé avec lui à l'issue des travaux.
Avec nous ici dans Arizona, dans Chandler, côté que nous avons organisé retraite Sahara qui est pratiquement réuni gratin communauté haïtienne qui a vécu à l'extérieur. Nous avons avec nous M. Jean-Henri Séan, ancien Premier ministre d'Haïti. M. Séan, ça a justifié présence à Soya dans Arizona. Parce que je crois que c'est une bon bagage qu'on a fait. Parce que tu vois, Haïti critique en pile, et n'a pas fait en pile bagage qui passe ça. Mais là, on bagage qui ça qui fait. Là, il y a des bons bagages qui fait. Il faut nous payer de présence, il faut nous là, il faut nous faire monde connaître ça n'a fait. Moi, là, vraiment très très impressionné, notamment par les discours, mais par la quantité de Haïtiens élus aux États-Unis et au senti aujourd'hui, il y a une volonté de démarrer avec une autre idée, un autre esprit, non seulement de défendre les intérêts des Haïtiens ici aux États-Unis, mais en même temps de garder ensemble qui c'est capable de faire pour porter Haïti. Ça t'a vraiment fait un plaisir, ça t'a impressionné, et c'est pour ça que je crois vraiment moi-même encouragé mon initiative. Malheureusement, je ne vais pas parler avec tout le monde pour me dire que la prochaine réunion en Haïti, vous allez faire. Est-ce que vous pensez, M. Séan, comme ancien Premier ministre haïtien intéressé à la diaspora là? Haïti, c'est aujourd'hui Haïti beaucoup plus intéressé à la diaspora. Contrairement à ça, on a parce que nous venons rendre compte, et Mkadzouli, frère, aujourd'hui, en même temps, nous rendons compte que c'est le plus bon moment pour Haïti. Contrairement à ça, on a c'est le moment côté nous passer par toutes les étapes. Nous descendons jusqu'au bas fond de l'échelle et nous tous rendons compte ça n'a pas qu'à continuer comme ça. Et je crois quelque part, la sève, sans nous gagner qui est neuf, qui est paré, qui peut accompagner dans la gestion de la diaspora, ça que je fais là, c'est un gourmet pour nous par rapport à traitement haïtien pour recevoir, ça que je passe en bas pour nous. C'est capable de porter la parole pour nous. L'on connaît américain comment il est intervenu dans ce qu'a fait en Haïti. C'est mon qui a campé parler pour nous. Donc moi je crois que la diaspora est aujourd'hui beaucoup plus importante que hier l'été. Moi-même, je suis monde qui toujours croit dans la diaspora. Parce que je crois non seulement dans les moyens que vous voyez par les familles pour permettre que nous survivions, mais je crois tout, nous gagnons la majeure partie de nos valeurs humaines, de nos ressources humaines, je dis dans la diaspora. Donc là, on a reconstruit le pays. Tout bon, nous ne pouvons pas quitter la diaspora dehors. Donc, moi, quoi, nous gagnons pour nous glaner à travers la diaspora et retenir les têtes les plus importantes pour que nous, vers Haïti, ça n'a brevé, nous sommes capables de construire ensemble avec eux. C'est pour ça, moi-même, depuis que je suis entré dans l'arène politique, je suis pour la diaspora. D'ailleurs, tout le monde connaît les 4 piliers, c'est la diaspora, les jeunes, les femmes et les paysans. Donc, moi, quoi, diaspora arrêtée pour Haïti, il y a un puits, un bassin, côté que nous sommes capables de jouer les ressources humaines d'une part, et nous sommes capables de jouer les gens qui comprennent. Nous disons que les gens qui capirent Haïti, les gens qui sont dans la diaspora, pour qui ça? Parce que justement, ils font expérience partie, ils font expérience douleur, ils font expérience frais dû, ils font expérience travail dû, ils font expérience humiliation, et c'est leur comprendre le pays à plus bien. Peut-être même parce que les gens qui sont en Haïti. Donc, la diaspora, c'est extrêmement important et nous ne pouvons pas jouer avec elle. Ça me sort là, fait que je pense encore plus que nous ne pouvons pas faire une gouvernance sérieuse sans pas une diaspora là-dedans. Jean-Henri Séan, le pays est pratiquement bloqué là. Pas un président, pas un premier ministre qui légalement et constitutionnellement est installé. Nous pratiquement nous vides, un ensemble d'accords qui ne sont pas capables d'accorder pour nous sortir nos formules de bonne gouvernance. Comment comprendre un bouclier ça? Bon, un bouclier a venu du fait que justement nous pouvons comprendre ensemble que Haïti n'a pas personne qui a sauvé le bouclier. Haïti n'a pas un gouvernement qui a sauvé le bouclier. Pas qu'il y ait un monde qui a mené le pays à bouclier. Il faut que nous ayons une tête ensemble qui fait dans toute diversité qu'il y a. Il faut nous capables de mettre tête ensemble pour nous redémarrer Haïti sur de nouvelles bases et la base de l'entente de la concorde et créer ça Haïti besoin de la conscience collective qui peut jamais gagner en Haïti et vers ça pour nous aller pour nous partir avec un Haïti côté tout le monde là-dedans. Est-ce que Henri Séan retraité politiquement? Non, politique, on ne peut pas retraiter politiquement. Même là, on veut faire bac. Politique, la coller dans le dos. Tout le côté passé. Là, je ne vais pas venir en tant qu'ancien Premier ministre. Je suis là parce qu'il y a des amis qui invitent, mais ça fait toujours inviter. Toujours intéressé, mais là, je suis là comme ancien Premier ministre retraité. Donc, politique, là, on n'est pas capable de prendre retraite là-dedans. Bon. Maintenant, la question là, depuis direct, est-ce que je continue actif politiquement? Oui, je continue actif politiquement. Est-ce que je suis le candidat? Non. Je ne suis pas le candidat là. Je dis clairement pour tout le monde, je ne suis pas le candidat là. Moi, c'est le moment de la construction. La candidature ne m'intéresse pas
Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la construction de cette nouvelle Haïti qui m'a dit que m'a cherché tout candidat, m'a cherché tout le monde pour ensemble avec eux, pour me redémarrer les nouvelles donnes politiques et pour nous reconstruire Haïti ça qui aujourd'hui a démontré nous. Personne ne peut pas faire le boucol, c'est nous tous ensemble qui vous mettez pour nous partir avec. Dans différents accords, Ben, Montana et 11 septembre, vous êtes situé où? Je ne suis pas situé dans aucun accord, il faut me dire clair. Je suis, je m'entends tout et je crois que tout c'est des bons bagailles. Tout c'est des bons bagailles avec beaucoup plus de substance dans l'accord Montana, pas menti là-dedans. Ouais. Il y a des bagailles qui déplèment, mais accord qui fait par le Premier ministre là. Moi, j'entendais, moi, ouais, et étudié avec eux. Ça qui est déplèment là-dedans, c'est le fait que publier dans le moniteur, parce que tous les accords devaient être traités comme des accords. Si vous ne publiez pas pour une ministre, il faut publier tout. Ça qui est important aujourd'hui. C'est fait tout accord ça, garder là-dedans qui est bon dans tout, ça pas bon mettre sous côté, ça bon dans tout, mettez ensemble pour que ensemble nous gagnions un accord côté que nous avons une gouvernance tout qui passe aussi avec un premier ministre qui choisit mon parle, mais avec tout le monde qui est capable, qui gagne capacité pour retrouver à l'intérieur de l'exécution des mécanismes de ce nouvel accord, c'est eux-mêmes qui chercher. Donc moi-même, je ne vais pas retrouver dans aucun accord en particulier. Et pourtant, je me retrouve dans tout, parce que comme quoi tout accord, il y a la bonne foi, la recherche d'une Haïti nouvelle, de la construction d'un nouveau pays, côté que il y a suspendre traiter nous à l'extérieur, j'ai traité nous. Je dis, moi, tout Haïtien prend conscience que Haïti c'est pour nous des lettres d'or pour nous retirer dans ça lié à jeudi parce que Haïti n'a pas son bien en quel côté à aucun moment jeudi là. Donc jeudi à Lille pour nous tous mettre ensemble pour nous faire Haïti à tout l'autre bagaille. Et me paraît pour m'embarquer là-dedans et c'est dans l'accord semblait aller l'accord de tous les Haïtiens pour nous ensemble décider que nous fait de Haïti on l'autre bagaille. C'est Jean Risséan depuis Arizona qui parlé avec nous justement, participation en retraite ça que nous avons organisé. Ici, Patrick qui vient ici, nous propose, nous avons donné tout à l'heure. Voilà, nous invitons pour être branchés avec nous, Félix Manchemensa, semaine prochaine, avec un ensemble de reportages et interviews que nous avons réalisés dans Chandler. Il y a un petit ville qui est dans Arizona, côté que nous avons organisé un leadership retraite qui était réuni, élus haïtiens américains, avec, bien sûr, avec différentes autres organisations locales, organisations qui ont même un service dans la communauté. Été suivre la programmation à la TV, il y a bien d'autres encore sur l'activité ça. On nous dit que le mois de février, c'est moi côté que vous parlez de American Heart Month, côté que il y a une opportunité qui ouvre pour moun et checker blood pressure sur question fait ONS pour prévention avec traitement. Il est important pour nous connaître comment tension nous y pour nous éviter que tension n'est pas trop bas, pas trop haut. Parce qu'il va créer problème de cœur ou avec un stroke. Il y a un pourcentage très élevé de monde qui mourent chaque année dans le problème de cœur ici aux États-Unis. High blood pressure débouché sur problème cœur, stroke avec problème qui baille et difficultés dans les reins. Problème de tension très répandu dans le monde, ici aux États-Unis, chiffre très élevé. Donc, advice nous ici dans l'interview d'hier, si ti cœur pas bon, donc c'est assuré qu'on résout tout problème qu'on a gagné, éviter suspendre fait colère, donc c'est poser. Nous avons éviter maladie et tension si nous vivons bien, si nous bien manger, si nous faisons exercice et parfumer, limiter sous tafia. Ce qui est plus important, c'est contrôler le blood pressure. Mois février à tous, c'est Black History Month. Donc, on a que un pile l'organisation dans la communauté qui généralement réfléchit sur ça afro-américain a été accompli, tout ça a été réalisé. Et ces administrations et différentes administrations toujours gagnent un ensemble de dispositions qui prend dans l'occasion ça. Il y a un peu de pionniers noirs américains dans le domaine technique, dans le domaine médecine. Et chaque année, donc, société américaine, université, toujours un passé spécial pour mon noir américain qui était accompli des bagages importants dans l'histoire, dans la littérature, dans le sport et même dans le civil rights. So, tu avais parlé de Martin
Nitokin, par exemple. Donc, nous souhaitons pendant justement moi ça venir avec des reportages, des segments sur ensemble d'activités qui prévoient faites ici dans la communauté. Nous connaissons que gagné Daniela Jean, qui s'est commissionnaire dans la ville de notre Miami Beach, récemment, qui parlé avec Elisabeth Guérin, qui était annoncé ensemble d'activités dans l'occasion Black History Month. Il faut que nous notions tout que il y a différentes organisations au niveau de Centre culturel Saint-Théa qui ont préparé pour être capable de faire des activités appropriées. Puis pour nous finir, on nous fait connaître que Haïti toujours en crise, la situation politique là, il est toujours arrêté ten face, malgré que gagne une aggravation de crise là, avec élection de Fritz Alphonse Jean comme président provisoire qui sortit dans la Montana, avec Steven Benoît, premier ministre, et que à Montana lui-même lui accouché. C'est certain qu'il y a peu de gens qui pensaient que c'est une élection symbolique, compte tenu du fait que gagne et pouvoir politique là avec tout appareil d'État qui est concentré dans main Ariel Henry, l'actuel premier ministre provisoire. Et autorité dans le gouvernement yo pas comprendre quelle disposition pour que yo faire place avec nouvelle équipe ça et comment on pourra le faire tout entrer dans le cadre national, c'est la question à se poser. Mais il faut dire que l'accord Montana, des présidents ensemble de consensus avec différents acteurs dans la classe politique là, avec dans la société civile là, ils étaient venus avec proposition ça pour organiser une élection spéciale pour te permettre que, eh bien, à partir de 7 février, il y a une autre forme de gouvernance. Mon qui parlait pour accord Montana, il parlait d'une transition de rupture qui doit arriver sous 2 ans et là pour mettre ensemble de balises pour que le pays a redémarré. Est-ce que la privée à bon port? Non, pas qu'on ait, mais jusqu'à présent, pas qu'on ait une action importante de la communauté nationale, sûrement gagné des prises de position, par exemple, de Mme Pamela White, qui était ancienne ambassadrice des États-Unis en Haïti, qui appuyait résolution ça, quelques sénateurs et congressmen américains démocrates qui appuyaient proposition ça, qui pensaient que faut que les États-Unis aient soutenu un accord que Haïtiens eux-mêmes ont accouché, que accord ça, il y a une forme de diversité là-dedans de vues et d'opinions et différentes organisations qui ont même participé là-dedans. Jusqu'à présent, pas qu'on ait aucune position qui est faite au niveau de l'exécutif en place, mais il y a de cela 2 semaines, Ariel Henry a rencontré le Sénat, il fait connaître que Pape gagné un nouveau président dans le palais national le 7 février. Il fait connaître qu'un seul chemin pour moi rentrer dans le palais national, c'est participer dans l'élection. Donc Ariel Henry a déjà rejeté de revers de main toute tentative qui a pour aboutir avec la perspective d'une nouvelle équipe qui pourra remplacer lui dans le primature là avec dans le palais national. Il faut que nous disions que depuis après l'assassinat du président Jovenel Moïse, le pays a été orphelin. Donc, nous avons une situation de crise qui, jusqu'à présent, pas encore bien un dénouement et acteurs politiques, pas capables jusqu'à présent, mettre ensemble pour venir avec une solution qui est viable et qui pourrait permettre que nous sortions de la crise là. Parallèlement, la situation insécurité allait continuer à dominer le pays. Lundi, il y a un homme d'affaires qui lui-même spectaculairement kidnappé, donc, ouais, caméra qui était de sécurité montrer ça. Donc, situation insécurité les vient continuer à aggraver davantage pendant que au niveau des États-Unis, surtout en Floride, il y a la justice américaine qui penchait sur l'investigation pour aboutir à auteur, co-auteur, ou pourquoi pas, mon qui était financé l'assassinat du président Jovenel Moïse. C'est une autre édition de Alain TV On d'hier, édition ça a été spéciale. Justement, nous devons faire un rapport, une première partie de rapport, non, sur visite que nous avons réalisée dans Arizona pendant le week-end passé, côté que nous avons organisé un retrait sur leadership. Et là, nous avons venu avec une nouvelle équipe qui pourra rien pour dire l'organisation. C'est Charlotte Frédéric qui sont de New Jersey, qui sont élus, qui viennent une nouvelle présidente de Niron. Nous avons pour nous ça dans la prochaine édition de Alain TV On d'hier. Bonsoir, à bientôt.